Bonjour Moussa Niébé. Oui, bonjour, cher Oui, Amani. merci de répondre à notre invitation et merci d'être venu sur notre chaîne. Je rappelle que vous êtes notre invité d'aujourd'hui où on va parler d'état financier de la société Bolloré Côte Ok, d'Ivoire. Voilà, Bolloré qui d'accord. est une entreprise de logistique qui est cotée à la bourse BRVM. Et nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette vidéo-là. Ok, enchanté, enchanté. Plaisir partagé aussi. Voilà, D'accord. merci, merci. Merci. D'accord. Donc, chers auditeurs, comme on l'a dit, ici, notre mission, c'est la liberté et l'indépendance financière de notre peuple. Les gens qui me ressemblent, vous voyez bien de quoi je veux parler, de notre peuple, de notre continent. Et pour y arriver, il faut s'éduquer financièrement. La seule chose qui peut vous emmener au succès, c'est la connaissance. C'est Tout la à fait. connaissance. J'insiste, la seule chose qui peut vous envoyer au succès, c'est la connaissance. Et ici, nous sommes très heureux de partager des moments d'investissement, parler de la bourse, parler d'investissement à la bourse. Nous rappelons que la bourse de l'UEMOA regroupe 8 pays. Si vous êtes en Afrique de l'Ouest, que vous êtes en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Bénin, vous pouvez rester dans votre pays et investir à la BRVM tout en restant chez vous. Et ici, Oui, aujourd'hui, oui. on va parler de l'entreprise Bolloré Côte d'Ivoire. Vous allez voir l'état financier de cette entreprise-là, qu'est-ce qui se passe et vous allez comprendre quelques termes pour vous aider dans votre apprentissage, dans votre éducation financière pour arriver à l'investissement et ce qui va nous amener à la liberté de notre peuple. Donc, on va partir maintenant avec Moussa Niémé, qui est Ok, ok. notre expert aujourd'hui, qui est comptable et qui va vous donner des éclaircissements sur l'état financier de cette entreprise-là. Donnez-moi une seule minute pour que je vous présente l'état financier de l'entreprise, pour que nous commençons maintenant nos questionnaires. D'accord, vous voyez bien, c'est ce que vous voyez, n'est-ce pas? Oui, je vois un D'accord, peu. donc voici l'état financier, chers abonnés qui suivez la vidéo. Voici l'état financier de Bolloré Côte d'Ivoire. Et on va aller avec notre première question déjà. Nous allons poser la première question à Moussa Niémé. Ok, Moussa, ok. qu'est-ce qu'un novice? On voit si cet état financier-là, on voit actif. Quand on voit le premier tableau, on voit actif ici et puis on voit passif. Pour quelqu'un qui Ok, ne ok. connaît rien en économie, qu'est-ce que vous pouvez lui dire concernant un actif? Alors, merci, merci Amani. Oui. Alors, merci pour la question. Alors, effectivement, et pour un novice de la finance, et qu'est-ce qu'il peut comprendre par la notion d'actif et passif? Voilà, donc reconnaissons que l'actif est de façon générale la photographie de l'entreprise, Oui. qu'on appelle couramment le bilan. Voilà, le bilan, donc c'est un état financier, donc caractérisé par un actif et un passif, donc qui est la photographie de l'entreprise. Alors, un actif, de façon précise, ça regroupe l'ensemble des biens que dispose ou que détient l'entreprise. Est-ce que vous voyez? Oui. Et je peux prendre un exemple. Lorsque je crée mon entreprise Oui. et je fais une acquisition d'un bâtiment, alors le bâtiment, c'est un actif, c'est un bien, Oui. voilà, qui économiquement doit être rentable. Dans quel sens? C'est-à-dire un actif, c'est un bien qui permet à l'entité ou l'entreprise d'avoir de l'argent. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, pour un novice, c'est dire tout simplement que l'actif là représente des éléments qui permettent à l'entreprise d'avoir de l'argent. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors que le passif, D'accord. Et ce qui nous amène déjà, puisque la première question est en deux volets, il y a actif. Chers amis, vous comprenez ce que M. Niémé est en train de dire. Il vous parle de l'actif. Maintenant, nous abordons le deuxième volet. C'est toujours dans la première question. Le passif, tout qu'est-ce à que fait. c'est? Oui, le passif. Le passif, aussi comme nous l'avons commencé, Oui, voilà, et le bilan de l'entreprise. Alors, l'entreprise, c'est une personne morale. C'est c'est une clair. personne morale, voilà, qui est différente de la personne physique. Alors, la personne physique apporte des biens ou apporte de l'argent ou des ressources Oui, pour créer la personne morale. Alors, du coup, c'est pour dire que la personne morale, pour fonctionner ou oui, bien pour exister, s'endette auprès de la personne physique.
Donc, ça, c'est un premier volet. Ok. Donc, c'est-à-dire déjà, le passif représente une partie qu'on appelle le capital ou les ressources à long terme qui représentent des dettes pour l'entreprise. Est-ce que vous voyez? Oui. Il y a aussi le fonctionnement donc, qui va amener l'entreprise à s'endetter, bon, pas à s'endetter, ou Oui. bien à acheter avec des fournisseurs qui peuvent lui accorder des délais de règlement sous forme de crédit. Vous voyez? Et là aussi, on peut considérer comme étant des dettes. Donc, en un mot, le passif représente l'ensemble des dettes de l'entreprise. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà, donc, voilà, le passif représente l'ensemble des dettes de l'entreprise ou de l'entité économique. Et voilà ce qui est clair. Merci pour cette question, Moussa. Merci. En tout cas, nous sommes très ravis de votre réponse. Si on peut reprendre pour nos auditeurs, M. Moussa dit que l'actif, ce sont des éléments qui apportent de l'argent à l'entreprise. On est bien d'accord avec ça, M. Moussa? Oui. OK. Et maintenant, le passif, ce sont les dettes de l'entreprise. On est bien clair avec ça. Maintenant, notre question 2, ce qui nous amène à notre question 2, que représente le tableau du compte de résultat? Ici, là, je vous présente le tableau du compte de résultat ici, dans cette partie gauche-là de notre état financier. Que représente le tableau du compte de résultat? D'accord. Merci, cher Amani. Alors, puisque nous venons de quitter la notion de l'actif et le passif, donc qui caractérise un état financier qu'on appelle couramment le bilan. Alors, au-delà du bilan, nous avons aussi un autre état financier qu'on appelle le compte de résultat. Le compte de résultat, couramment appelé compte de gestion. Et qui parle de gestion, naturellement, fait allusion à des produits et à des charges. Est-ce que vous voyez? Alors, si nous prenons côté charge, c'est-à-dire que le compte de résultat est catégorisé en deux parties. Une partie charge et une autre partie produit. Alors, les charges, ce sont des dépenses, c'est-à-dire qui entraînent des sorties d'argent. Alors que les produits, ce sont des mouvements, donc qui font entrer d'argent. En un mot. Alors, donc, lorsque vous prenez les charges au niveau du compte de résultat, nous avons des charges d'exploitation. Alors, les charges d'exploitation, il s'agit des opérations ou des dépenses qui émanent de l'activité principale de l'entreprise. Et aussi, nous avons des charges financières. Charges financières, c'est-à-dire que lorsque l'entreprise, par exemple, les intérêts peuvent être considérés comme étant des charges financières. Et aussi, nous avons d'autres charges exceptionnelles. Des dépenses que l'entreprise effectue, mais qui n'ont pas un lien direct avec son activité. Et parallèlement, nous avons aussi, au niveau des produits, donc qui est caractérisé aussi comme un enrichissement de l'entreprise. Puisque les produits, c'est comme un enrichissement de l'entreprise. Et les charges, c'est comme un appauvrissement de l'entreprise. Est-ce que vous voyez? Donc, au niveau des produits, nous avons aussi des produits d'exploitation qui caractérisent l'enrichissement émanant de l'activité réelle de l'entreprise. Et naturellement, nous avons aussi des produits financiers, qui peuvent être des intérêts issus des placements de l'entreprise. Lorsque l'entreprise fait un placement, donc en retour, elle peut bénéficier des intérêts. Ce qui est clair. Qui peuvent être considérés comme étant des produits financiers. Et de cette même manière aussi, nous avons des produits exceptionnels. Est-ce que vous voyez? Donc, au finish, le compte de résultat va permettre à l'entreprise de connaître au 31 décembre de l'exercice, d'un exercice comptable comme ça, de connaître son résultat. Est-ce que j'ai fait un bénéfice ou bien j'ai fait une perte? En comparant son enrichissement et son appauvrissement comme les produits et les charges. Donc, en un mot, le compte de résultat permet à l'entreprise de savoir si elle a fait une perte ou un bénéfice en prenant le total des produits moins les charges. D'accord. Vraiment, voilà ce qui est clair, chers abonnés. Je vous dis que l'investissement, c'est la connaissance.
C'est de cela, si vous écoutez très bien M. Moussa Niémé, c'est de cela qu'il est en train de vous expliquer ici, puisque son domaine, c'est la comptabilité. Ici, il parle du résultat net. Donc, avant d'investir votre argent dans une entreprise, il faut savoir si l'entreprise est en bonne santé financièrement. Et le tableau que nous sommes en train d'analyser, qui est les états financiers, ça, c'est l'analyse fondamentale. Vous devez faire l'analyse fondamentale toutefois pour toute entreprise avant de mettre votre centime dans une entreprise, avant d'acheter des actions dans une entreprise à bourse. C'est très important. Donc, écoutez très bien ce qu'il est en train de dire. Ça va vous aider dans vos recherches sur les entreprises et ça va vous aider à prendre de bonnes décisions d'investissement. En tout cas, merci encore, M. Moussa, de nous éclairer sur ce sujet-là. Nous sommes très heureux et ce que vous donnez, c'est vraiment de la connaissance et nous prenons ça parce que c'est un bagage intellectuel que nous avons gardé et qui va nous aider dans nos investissements futurs. On va continuer avec la question numéro 3. La question numéro 3. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans le flux de trésorerie? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Dès que je vois le tableau de flux de trésorerie, qu'est-ce que je dois retenir? C'est ça. OK. Merci, cher Amani. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir selon la notion du flux de trésorerie? Oui. Alors, bon, on ne peut pas répondre à cette question en une seule phrase. OK. Puisqu'il faut expliquer. D'accord. Donc, ce qu'il faut expliquer, selon la notion de flux de trésorerie, oui. Alors, puisque quand vous prenez l'entreprise étant une entité économique, vous voyez, elle est caractérisée par des opérations que nous appelons des opérations en termes de flux physiques, oui. Et des opérations en termes de flux financiers. Voilà, ou flux, quand on parle de flux financiers ou d'argent, voilà, oui. En liquidité, voilà, en d'autres termes. Okay. Alors, le flux de trésorerie ou mouvement de trésorerie. Oui. Est-ce que vous voyez, le flux, ça c'est purement un terme comptable. Oui, oui. Mais le flux, ça provient de mouvement. OK. Ça provient de mouvement. Donc, nous avons au niveau de cette rubrique-là, oui. Des mouvements liés aux activités opérationnelles de l'entreprise. Lorsque nous parlons des activités et des flux liés aux activités opérationnelles de l'entreprise, une entreprise, par exemple, de type commercial, qui achète et qui revend. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, ça, ce sont des activités opérationnelles. Donc, lorsqu'elle achète, c'est une sortie d'argent. Oui. C'est une sortie d'argent. Et lorsqu'elle vend, c'est une entrée d'argent. Donc, automatiquement, ces deux mouvements vont dégager un flux de trésorerie. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, au-delà des flux liés aux opérations de l'entreprise, nous avons aussi des flux liés aux investissements. Oui. Je pense que Donc, nous avons des mouvements liés aux investissements. Oui. L'investissement, ça fait l'acquisition d'un matériel de transport, oui. L'acquisition d'un véhicule, et, par exemple, d'une machine de production. Oui. Vous voyez? Donc, ces acquisitions sont des mouvements qui entraînent une sortie. Oui. Une sortie d'argent. Est-ce que vous voyez? Oui. Il peut arriver aussi que l'entreprise vend des immobilisations, comme par exemple des cessions d'immobilisation. Oui. Voilà, c'est un peu lié à l'investissement. Donc, les acquisitions et les cessions d'immobilisation peuvent naître aussi des flux de trésorerie liés au niveau de l'investissement. Oui. D'un autre côté, nous avons les flux de trésorerie liés au financement de l'entreprise. Oui. Au financement de l'entreprise. Alors, puisqu'il s'agit aussi des mouvements liés à l'argent ou bien à la liquidité ou bien aux finances. Oui. Donc, l'entreprise qui a besoin, en fait, d'augmenter son capital, donc peut soit aller vers les banques, oui. Pour emprunter de l'argent. C'est clair. Ou bien aller au niveau de la bourse, pour avoir des financements. Oui. Voilà, etc., etc. Donc, en un mot, la notion de flux de trésorerie permet donc à l'entreprise de connaître tous les mouvements, oui. Liés à la trésorerie. Et c'est lorsqu'on parle de tout mouvement lié à la trésorerie, il s'agit de l'entrée et la sortie de l'argent. OK.
voilà, l'entrée et la sortie de l'argent, oui, et qui va lui permettre de savoir en fin d'année quelle est sa situation financière en matière de trésorerie. nous Vous voyez, voyons ça. quelle est sa situation en matière de trésorerie. Oui. Bon, je voulais lancer l'Ugan dans l'eau sur la question suivante, mais D'accord. voilà. Vraiment, nous sommes très servis, nous sommes très servis et nous sommes vraiment heureux de vos différentes réponses. Oui. Voilà. Et nos abonnés aussi seront vraiment très heureux. Et je rappelle que M. Moussa est un expert comptable. Que vous soyez au Burkina ou tout le pays, vous pouvez le contacter, nous contacter pour entrer en contact avec lui et aussi proposer, il peut vous proposer, il a un certain nombre de services pour votre entreprise qu'il peut vous proposer afin que vous puissiez vraiment avoir une idée claire de vraiment du fonctionnement de votre entreprise. Il est dans le domaine et il peut vous aider sur là. Il peut vous aider à atteindre vos objectifs d'entreprise. On va poursuivre avec la 4e question. Quelle est la première pensée? Quelle est la première pensée que nous devons avoir d'une trésorerie négative? Alors, merci, Amani, oui, par rapport à cette question. Oui. Donc, quelle première pensée devons-nous avoir d'une trésorerie négative? Oui. Alors, et directement, lorsque la trésorerie est négative, oui, donc ça veut dire que l'entreprise n'a pas d'argent. L'entreprise n'a pas une liquidité. D'accord. L'entreprise n'a pas une liquidité. C'est clair. Voilà. Et les gens... Ça fait que ça signifie. Oui, nos abonnés ont compris. C'est très clair. Une trésorerie négative veut dire que l'entreprise n'a pas d'argent. En ce moment précis où on dit qu'à la fin de l'année, si la trésorerie est négative, ça veut dire que l'entreprise n'a pas d'argent. On comprend cela. Et merci pour votre réponse. Ce qui nous envoie maintenant à la dernière question, à notre 5e et dernière question. Merci pour votre éclaircissement et puis merci pour votre connaissance. Le résultat net représente-t-il le bénéfice de l'exercice? OK. Parce que si on regarde ici pour Bolloré, Côte d'Ivoire, puisque les gens dans le tableau, dans l'état financier, ils font la comparaison. Je rappelle que cet état financier est pour l'année 2022. Donc, il y a une comparaison de 2021 et de 2022. Donc, la dernière question que nous venons de poser maintenant à M. Moussa. Ici, on a résultat net pour 2022, 10 44 129 et pour 2021, on a 13 942 342. Donc, la question que je vais poser, c'est est-ce que le résultat net représente le bénéfice de l'exercice? Merci. Et merci, cher Amani. Donc, c'est de savoir si le résultat net représente le bénéfice de l'exercice. Oui. Alors, donc, pour faire comprendre aux auditeurs, le résultat net ne représente pas le bénéfice. Moi, selon mon analyse. Alors, puisque en matière de résultats, ou bien une perte. OK. Puisque lorsqu'on dit résultat net, soit c'est un bénéfice ou bien une perte. Puisque la perte est un résultat net. Oui, c'est clair. On est d'accord. Oui. Voilà. Donc, le résultat net peut être un bénéfice ou une perte. OK. Maintenant, venons dans le cas de Bolloré Côte d'Ivoire. Le résultat net ici pour l'année 2022 est de 10 44 129. Donc, cela est un bénéfice ou une perte. Donc, c'est positif. C'est positif, donc c'est un bénéfice. Donc, ça, c'est un bénéfice. OK, merci beaucoup. Un bénéfice. Oui, merci, voilà, merci. Et je reviens à l'écran. J'ai arrêté de partager l'élément. Je reviens maintenant. Vraiment, nous sommes servis, chers abonnés, et comme nous l'avons dit, investir. C'est ce qui peut nous sauver. C'est ce qui peut sauver notre continent, c'est ce qui peut sauver nos terres, c'est ce qui peut sauver notre peuple. Oui, parce que si nous sommes éduqués financièrement et que nous investissons et que nous prenons à bras le corps notre économie et que nous tenons cette économie, aucun autre individu ou un État voyou de l'extérieur ne peut venir cerner le désordre chez nous. Ne peut venir s'aimer le désordre parce que nous tenons notre économie, c'est notre argent qui est dans l'économie et une fois que vous investissez dans une entreprise, vous avez aussi votre mot à dire à l'Assemblée générale des actionnaires. C'est très, très important. Vous pouvez sanctionner un dirigeant par vos votes. Oui, tout cela est possible. Donc, nous vous invitons vraiment à investir, à vous éduquer financièrement. Si vous avez besoin de contacter Moussa, allez vous nous laisser un message en commentaire et nous allons lui faire passer
votre message et vous pouvez le contacter en personne pour les services concernant votre entreprise. C'est cela, l'éducation financière. Cela aussi fait partie. Avoir de la connaissance, investir pour parvenir à la liberté et à l'indépendance de notre continent. Alors, Moussa, est-ce que tu as un dernier mot? C'est nécessaire. Alors, un dernier mot, pas en tant que question, mais le dernier mot que j'ai envie de donner à l'endroit de nous, les jeunes, les entrepreneurs, voilà, qu'il faut rompre avec la conception traditionnelle. La conception traditionnelle. Oui. Alors, aujourd'hui, l'éducation doit concilier aujourd'hui avec l'entrepreneuriat. L'éducation doit concilier. Je suis 500% d'accord avec vous. Voilà, avec l'entrepreneuriat. Et c'est-à-dire, en un mot, dès l'école à bas âge, l'enfant doit être éduqué sur la notion de la finance. Sur la notion de la finance. Vous voyez? Voilà, donc ça va nous éviter, c'est-à-dire d'avoir des diplômes qui ne vont servir que des titres. Ce sont des titres. Quand je dis titres, c'est un papier. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Parfaitement. Voilà, c'est un papier qui ne montre pas réellement la compétence de la personne. Pas du tout. Voilà, donc il faut allier l'éducation scolaire aujourd'hui à l'esprit d'entrepreneuriat, à l'éducation financière, et il faut aussi se former. C'est ça. C'est nécessaire. Voilà, il faut aussi se former. Donc, c'est ce que je dis tous les jours, donc à nos frères jeunes, lorsque vous sortez des universités ou bien pendant même l'université, formez-vous. Voilà, formez-vous. Voilà, au-delà des cours théoriques, formez-vous et allez vers l'information. Et aussi pour terminer, c'est inviter tout le monde à s'intéresser à cette éducation financière-là, surtout le financement à travers la bourse. Ça. Surtout le financement à travers la bourse. Si cette notion est comprise ou elle est maîtrisée, nous n'allons plus en fait vers des structures classiques bancaires où les taux d'intérêt sont très élevés. Très élevés, oui. Très élevés. Voilà. Alors que facilement sur la bourse, on peut lever des fonds et créer son entreprise et évoluer facilement. C'est clair. Évoluer facilement. Voilà. Et l'exemple que je vais donner, peut-être on en a déjà discuté, mais néanmoins, je vais profiter pour le souligner. Oui. Avec ce que nous avons mis en place ici au Burkina Faso, la notion de l'actionnariat populaire. Est-ce que vous voyez? La notion de l'actionnariat populaire. Voilà, pas de distinction. Donc, à contribuer au financement, en fait, des entreprises. Vous voyez? Voilà. Et en finançant, tu bénéficies des titres et automatiquement, ces titres-là vont te permettre d'avoir des dividendes donc à la fin de chaque année. Oui, c'est clair. Donc, voilà, l'État n'a pas emprunté de l'argent, mais c'est à travers en fait la mobilisation financière donc de la population pour mettre une structure en place. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, personne ne va s'amuser. Voilà, puis c'est son argent qui a construit l'entreprise. Donc, il sera obligé de construire les produits de l'entreprise. Et je pense que c'est ce phénomène aussi qui est développé aux États-Unis, où on parle de l'économie communautaire. Vous voyez? Voilà, donc l'économie communautaire là doit être beaucoup plus vulgarisée ou développée aussi dans nos continents. Vous voyez? Je pense que c'est la seule façon qui peut nous permettre d'émerger et de se développer très rapidement. Voilà. Il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de potentialités. Oui, voilà. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Juste compléter ce que vous avez dit. C'est que pour qu'une entreprise vienne se faire coter à la bourse, il faut qu'on ait des investisseurs. Donc, si plusieurs personnes viennent investir à la bourse, l'entreprise peut venir se faire coter et avoir de l'argent pour augmenter son capital ou financer ses activités, a de l'argent parce qu'il y a des investisseurs qui sont en masse et qui investissent énormément. Maintenant, en parlant de l'éducation financière, pour compléter ce que Moussa a dit, l'éducation financière ne s'apprend pas à l'école. Voilà pourquoi nous insistons. Vous devez vous faire
former, maîtriser l'éducation financière afin de l'enseigner à vos enfants à la maison. À vos enfants à la maison, parce que c'est ce qui peut nous sauver. Vous n'avez pas appris à l'école, moi je n'ai pas appris à l'école, mais si nous apprenons individuellement et que nous maîtrisons cela, nous savons comment fonctionne d'abord, si nous parlons de la finance personnelle nous-mêmes, et aller de l'avant en parlant d'investissement, vous pouvez enseigner ces notions-là à vos enfants. Ils peuvent les pratiquer avec vous et devenir cet expert-là. Et ils feront mieux que vous quand vous ne serez plus là. Et le problème d'argent ne sera plus la même chose dans le passé comme cela a été pour nos ancêtres et aussi nos parents. Donc, merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo. Merci à Moussa qui nous suit, qui a répondu à notre interview depuis le Burkina Faso. Si vous avez besoin des services de comptabilité, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous mettrons en contact avec lui pour bénéficier de ces services dans votre entreprise. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre appel, cher Moussa. Nous sommes très heureux. Nous nous verrons certainement dans une autre vidéo et nous allons vous dire merci. Merci, gardez la santé, bien de choses à la famille et puis à la prochaine dans notre vidéo. Merci. Oui. Merci. D'accord. Merci beaucoup.